Projetons-nous donc sur la saison à venir du Paris Saint-Germain. Commençons d'abord par l'entraîneur, donc qu'évoquait tout à l'heure Alex. Le départ de Mauricio Pochettino serait imminent selon le journal Le Parisien. La direction du club serait prête à signer un chèque de 15 millions d'euros pour libérer l'Argentin de sa dernière année de contrat. Ce départ est inéluctable à vos yeux ? Oui. Ouais. Pathétique. Ouais. Combien avaient coûté les licenciements successifs de Laurent Blanc, Tuchel et compagnie ? De millions, je à chaque fois. 18 millions Tuchel. Voilà. Autour de 20 millions. Et Comboiré aussi. Et après, tu me dis que c'est de la faute des coachs. Ouais. Cette direction parisienne. Parce que tu recrutes les mauvais. Marche entre guillemets, les mauvais coachs pour l'équipe. Ancelotti est mauvais. Non, mais Ancelotti, non, mais ce que je te dis, c'est que tu vois bien que si t'es capable. Tu prends un coach et tu le gardes. Un coach qui a gagné. Ils n'ont même pas réussi à garder Ancelotti. Mais donc, tu vois bien que si chaque recrutement et départ de coach se passe de la même manière, c'est bien qu'ils sont pas tous mauvais. Il y a bien un problème de la personne qui les met ici et la manière dont tu les laisses travailler. La preuve, tu ne laisses pas travailler puisque tu préfères payer 21 millions ou je ne sais combien pour qu'ils s'en aillent et en reprendre un autre et refaire exactement la même chose l'année suivante. Je dis pas qu'ils sont mauvais, je dis simplement qu'on recrute les mauvaises personnes, les mauvais coachs en se disant on va faire un coup, on va investir sur un entraîneur. Ancelotti, je le dis, Ancelotti, c'est de mauvais différent. choix à la base. Mais parce qu'ils ont jamais rien gagné en arrivant au Paris Saint-Germain. Non, est-ce que je te dis Ancelotti, vous avez pas me dire Ancelotti. Tuchel, il a gagné juste après. Enfin, bon. Non mais le problème, de toute façon, ça y est, c'est dépassé. Je pense que le sort de Pochettino, il est scellé. Le truc, c'est le coach qui va arriver, quel qu'il soit. Vous vous rendez compte du chantier qui. Alors, il sera très bien payé. Donc, déjà, je sais pas. Alors, déjà, au niveau des coachs. Des entraîneurs, je sais pas si le PSG est aussi attractif que ça. Alors on dit qu'Antonio Conte serait intéressé par une arrivée à Paris. On évoque aussi aujourd'hui, il y a évidemment toujours la piste aux yeux, mais on évoque aujourd'hui une éventuelle arrivée d'Arsène Wenger qui intégrerait non pas la direction, qui intégrerait la direction, qui ne serait pas l'entraîneur, mais Wenger. Donc tu rajoutes encore quelqu'un. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est bien, il en manquait d'ailleurs. Non, mais Leonardo, si tu fais Wenger, ça, tu viens les Leonardo. Pour reprendre l'expression, il va pas rester inerte. Si Wenger il vient, c'est qu'il a un projet sportif derrière. Alors il sera peut-être pas l'entraîneur, mais il va forcément mettre son. Mais alors, attendez. Imaginons un attelage Zidane-Wenger. On est d'accord. Ça sans Leonardo, du coup. Ouais, normalement. On parle même pas de Leonardo. Ouais. Non, mais vous vous rendez compte, Wenger-Zidane. Wenger, il va pas rester inerte, il va vouloir imposer, je sais pas, au moins au niveau du recrutement. Zidane ne se laissera pas faire. Ouais, voilà. Mais donc, tu vois, non, mais surtout déjà, moi je voudrais savoir. Après, moi je connais pas le marché. Je connais pas l'attractivité du PSG au niveau des entraîneurs, parce que mine de rien, quand on voit depuis 10 ans. Les entraîneurs, ils sont pas idiots. Ils voient un peu comment que ça se passe, saison après saison. Bon, je pense que ils savent que le PSG, c'est un bon club et une bonne équipe globalement, qui marche plutôt bien en Ligue des Champions, même s'ils sont pas toujours obtenus. Mais en arrivant au PSG, en sachant qu'il y a un chantier, que tout est à refaire, tout est à rebâtir, et que l'objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions tout de suite, comme ça, je sais pas qui peut. Mais c'est ça c'est là où je suis pas d'accord avec Alex sur Pochettino. Moi, j'étais pas pour le licenciement de Tuchel parce que je considérais qu'on lui avait pas donné les moyens ni le temps, et c'est exactement ce qui s'est passé avec Pochettino. Et la preuve, Tuchel l'a largement prouvé sur le fait qu'il était. C'est allé vite à Chelsea, c'est bien plus compétent que. On a pas dit que pas compétent. Attends, j'ai pas fini. Mais l'erreur que tu as fait avec Pochettino, c'est qu'encore une fois, tu l'as pas mis dans les meilleures dispositions. Tu prends un exemple très concret sur les gardiens, ils avaient construit quelque chose de très bien, de très stable, et tu mets Donnarumma dans les pattes. Pochettino n'avait jamais rien demandé. Est-ce que Pochettino avait demandé à ramener Ramos? Qu'est-ce qu'il en a à fiche de Ramos? Même Messi, tu vas pas critiquer l'arrivée de Messi. Est-ce que Pochettino a demandé l'arrivée de Messi? Non, c'est une opportunité, tu le prends, mais derrière, ça te fait repenser toute ta composition d'équipe. Donc, les coachs au Paris Saint-Germain ne peuvent pas travailler dans la durée, monter un projet d'équipe parce que ils sont conditionnés à ce que va leur ramener la direction sportive. C'est ça qui marche pas. Et donc qu'est-ce qu'on change? Non. Si on doit changer quelque chose. Non mais vas-y. Non mais d'accord. Confronte-toi, vas-y, n'aie pas peur. Je me suis déjà confronté, on n'est pas d'accord. Voilà. Non mais ce que je dis, tu n'es pas d'accord. Non mais non, ok, oui, t'as peut-être raison. Ouais. Mais Pochettino, il est pas exemple de tout reproche. Franchement, j'ai pas dit ça. Comment il s'est comporté en fin de saison dernière? Il voulait partir, fallait démissionner. Et tu parles de Mbappé qui fait courir tout le monde en disant est-ce que je vais partir, est-ce que je vais pas partir. Quand à la fin de saison dernière on dit il va partir à Manchester, vous partez pas, je pars pas, je reste pas. On sait rien, il parle pas. Là-dessus t'as raison. Non mais donc il y a un moment donné, tu peux
peut pas dire que le coach est bien comporté, qu'il a pas pu travailler correctement. Il a rien fait, Pochettino. Il a été nul. Il y avait aucun fond de jeu. On en parlait tout à l'heure. Tu vas pas me dire que parce qu'il a Ramos, Messi ou Donnarumma, il arrive pas à instaurer un fond de jeu. À un moment pardon, l'année dernière, quand les fameux tours de Ligue des Champions où tu élimines Barcelone, tu élimines le Bayern et tout, à ce moment-là, t'as quand même une équipe qui est assez solide. Tu peux quand même construire sur cette base-là. Tu n'as plus cette base aujourd'hui, tu ne l'as plus. Voilà, tu l'as plus parce que t'as les joueurs qui ont été modifiés. Tu lui as mis Messi dans les pattes, tu lui as mis ces foutus Donnarumma, on a bien vu ce que ça a donné. Arrête, Benjamin, de dire ce foutu Donnarumma. C'est l'avenir, le Keylor Navas qui est un gardien. Pour l'instant, ça se passe super bien au PSG. En tout cas, ça va pas se poursuivre. Donc, fallait pas les mettre en concurrence les deux. Qu'est-ce que tu as besoin de toucher? L'opportunité de marcher avec Donnarumma. Eh ben, ça s'est super bien passé. L'opportunité, elle a vraiment servi le PSG cette année. Et Donnarumma, d'ailleurs, qui maintenant, même en équipe nationale, est plus bon. Super. On va poser une question. Est-ce que QSI, c'est pas là le vrai problème? Bien sûr. Moi, je pense qu'il est là le vrai problème. Je suis d'accord avec Chérif. La gouvernance, les Nasser qui ne vient pas du foot, Leonardo. Le propriétaire qui est très éloigné. Alors au niveau du business, au niveau de l'image de marque, ça a bien marché, mais par rapport à tous les autres clubs, mais c'est marrant parce que il y a eu d'autres grands investisseurs qui ont investi dans des grands clubs et finalement, avec le temps, on arrive à voir ce qu'est le projet de Manchester City, ce qu'a été le projet de Chelsea. Bon, après, il y a eu les circonstances qu'on connaît qui poussent à la revente du club. On arrive à voir le projet sur la distance. Par exemple, un club, on l'a laissé travailler à Liverpool. Donc là, on est en train de voir qu'a priori, le Barça est en train de se reconstruire. Mais Paris, c'est n'importe quoi. Depuis 10 ans, c'est n'importe quoi. Alors, il y a des accessites, il y a une finale, une demi-finale. Ils veulent gagner tout de suite, ça n'existe pas, ça. Mais City n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions, ça fait combien de temps qu'ils sont là? Justement, on a le syndrome des enfants gâtés. Quand on regarde Manchester City. Mais non, mais on a le syndrome des enfants gâtés. Comment on peut dire que QSI est le problème du Paris Saint-Germain aujourd'hui? Ils ont investi ils ont investi une somme d'argent hyper conséquente dans le Paris Saint-Germain. Paris n'avait pas gagné le titre de champion de France depuis je sais pas combien de temps quand ils sont arrivés. Ils sont au 10e titre de champion de France, 8 coupes de France, 2 demi-finales deux demi-finales de Ligue des Champions, une finale de Ligue des Champions. Ok, ça met du temps, mais vous pouvez pas dire que c'est de la faute de QSI si on n'a pas, si le Paris Saint-Germain n'a pas gagné des titres, il y a pas de projet, il y a pas machin. C'était pas ça. On va poser la question à un autre auditeur. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Steve. Merci d'être avec nous. Benjamin, est-ce que QSI est le problème principal du PSG, comme le disait il y a quelques instants Chérif Guémour? Alors, provocation. J'ai entendu rapidement Alex, c'est ça? Oui. Bonsoir. Notamment. Qui énumérait donc les titres glanés par le PSG sous QSI. Non, pas du tout. C'est pas QSI le problème. Le problème c'est la structure, c'est la manière dont c'est fait, mais c'est pas QSI en soi qui est la problématique. C'est juste la manière dont les joueurs sont conditionnés exactement. Est-ce que c'est pas la responsabilité de QSI de justement conditionner, pour reprendre ton verbe, l'équipe? J'ai pas entendu, c'était quoi la question? Est-ce que QSI n'est pas responsable justement de ce conditionnement et de la structure qui entoure les joueurs au quotidien? Non, mais après, ça peut être, c'est pas QSI directement. Par contre, Nasser et Leonardo, ils sont pour beaucoup. Maintenant, on se rapproche. On se rapproche. Ouais, mais c'est Nasser et Leonardo. Mais Nasser et Leonardo, qui les a nommés? Qui les a nommés, mais ça, c'est pas QSI qui en est responsable. Ils les ont nommés. Quand même. Maintenant. Benjamin, quand même, non? Quand même, oui, d'accord. Non, mais est-ce que pour autant c'est de la faute de QSI? C'est pas de la faute de QSI. Benjamin, Nasser, c'est pas le propriétaire de QSI. D'accord, Benjamin. Est-ce que tu connais un autre club que Paris où les joueurs sont plus importants que l'institution? Moi, j'en connais pas. Non, faut arrêter avec ça. Faut arrêter. Non, mais cite-moi. Quand je vois. Cite-moi un club, Benjamin. Benjamin. Ok, il y a pas de problème. Je vais citer Gareth Bale et le Real Madrid. Gareth Bale, il est au frigo, il est au congélateur. Mais quand bien même, ils l'ont acheté à un prix d'or et il s'est assis sur l'institution soi-disant du Real Madrid. Et le Real Madrid, a été écarté. Il a été écarté. Ouais, bon, d'accord. Benjamin, t'es supporter du Paris Saint-Germain. Tu acceptes samedi soir le comportement des joueurs du club? Je reviens à autre chose. Attends, non, pas du tout. Ah, c'est absolument le cas. Non, tu penses pas quoi? Tu ne penses pas que samedi soir il y a quelqu'un du club? Bon, déjà le président est pas là parce qu'il a autre chose à faire. Parce qu'il est au Qatar.
Oui, Non, mais donc ça- il est pas là le soir du sacre de son club, Non, c'est mais quand même un ça peu aussi, faut particulier. arrêter, faut Attends, j'ai pas posé ma question. Tu penses pas que Oui, non, mais c'est pas Leonardo grave, ou le coach peut descendre dans le vestiaire, leur dire les gars, vous pouvez retourner là-bas pour aller saluer les gens qui ont payé leur place et les enfants qui sont venus rêver devant vous, vous êtes champion de France, ou peut-être ressortir au lieu de Peut-être fêter que ça ça a entre été fait vous. d'ailleurs par on n'en sait rien. Ils ont fêté ça, on a vu ça sur Instagram, ils ont fait un barbecue chez Neymar dimanche, mais ça nous intéresse Ah, ça mais nous, d'accord. mais ils peuvent pas les fêter, Juste un personne ne peut leur dire. Benjamin, Non, mais juste- on t'écoute. Juste un truc. À un moment donné, ils se sont fait, et je dis pas que c'est pas bien, ou je dis pas qu'ils ont, comment dire, qu'il fallait pas le faire. Mais ils ont été insultés. Ils ont été médiatiquement lynchés. Au stade, ils ont été sifflés. Mais oui. Là, voilà, le cup, au moment où on doit fêter normalement le titre, tous ensemble, et dire bon bah voilà, d'accord, on a été éliminé par le Real, dans les conditions qu'on connaît, mais c'est pas grave, c'est quand même le 10e titre, c'est historique, Mais- et on va le fêter tous ensemble. Le cup se barre. Donc à un moment donné, quand t'es joueur, et je peux comprendre leur réaction. Et quand vous avez Leonardo, quand vous avez Pochettino, même qui vont venir vous dire voilà, bah, il faut aller sur le terrain. Si c'est aussi pour avoir une ambiance de mort comme on a eu samedi, franchement, ça donne pas envie. Mais il y a Benjamin, pas le choix, en fait. Benjamin, je pense que l'erreur que tu fais, c'est une erreur de perspective. Tu te focalises que sur le Real. Bon, déjà, c'est une immense déception, on est tous d'accord là-dessus. Mais il n'y a pas que ça. La saison est Ah, mais pas ça a bonne, été- les joueurs c'était n'ont quand pas même été bons. l'élément déclencheur. Oui, Non, d'accord, mais c'est c'est l'élément déclencheur. le non, Real. mais là, on en est arrivé. On parlait du néant tactique sur le terrain. C'est révélateur de joueurs qui se sentent pas impliqués, qui sont pas repris. On pourrait aussi parler de l'indiscipline, enfin de la vie privée. Ça, je rentre même pas là-dedans. Je rentre même pas là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des matchs, ils ont pas été là. Non, mais je vais te rappeler quand même les 3-4 premiers mois de la saison. C'est Paris qu'en fout pas une et qui joue et qui gagne à l'arrache dans les 5 dernières minutes. C'est pas professionnel. Ça, si tu veux, ça a causé l'élimination du Real. Tout est lié. Il n'y a pas un match où, soi-disant, pendant un quart d'heure, ils ont décroché. Non. Tout ce qui a précédé l'élimination, c'est ce début de saison complètement pourri avec des victoires à l'arrache dans les 5 dernières minutes. Ouais, je suis C'est complètement ça, d'accord. Ça, t'as raison. c'est Mais on va ça s'accorder qui à dire explique, que c'est ça qui explique l'élimination. Et Non, je mais on te va dis que s'accorder. cette fin de championnat, cette fin de saison, prépare très mal la prochaine. Et ça, j'en suis persuadé. Non. À mon un avis, dernier mot, Benjamin. Ils ont compris qu'il faut. Alors, ils ont compris qu'il fallait du changement. Je pense que Nasser aussi est resté. Là, pour le coup, QSI, ils ont compris. Mais ils qu'il ont fallait rien changer. compris, ils vont nous ramener Pogba, ils vont nous Mais ramener pourquoi Dembélé, c'est quoi, ils ont compris quoi en fait? Ça Mais- sert à rien, continue à excusez-moi, additionner les stars et tu vas voir. Excusez-moi, C'est Benjamin, ridicule. excusez-moi. Oui. Je vous ai entendu il y a quelques semaines parce que je suis un auditeur fidèle de la radio. C'est bravo. C'était pas Vous bon, étiez ce qu'il disait. vous étiez- c'est pas vous qui disiez justement qu'il fallait ramener Pogba au milieu de terrain. Si. Et là maintenant, Je vous crois êtes pas, en- non. On va remettre les bandes, je crois pas. Si. On va regarder ça. Si. Oui, on peut mettre la VAR. Ouais. On peut mettre la VAR. La si VAR. vous voulez. Ok. Bien sûr, j'ai raison. Bien évidemment que ça c'est catastrophique. Enfin, la tous les- saison a été catastrophique. On va revenir dessus. Alors On Benjamin, pourra y revenir dessus. Benjamin, il nous Mais- reste quelques mais- secondes. Quelles seraient tes priorités si tu étais le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine? Alors, déjà, instaurer en numéro 1 Donnarumma au cage. Ça, c'est la première Ouais. chose. Parce que ça a pourri, je pense. On le remercie de cette saison. Faut absolument ramener ce garçon là. Allez, on laisse Benjamin. Deuxième. Le deuxième, il nous faut non pas des défenseurs, parce que ça, je pense qu'on en a assez. Par contre, un vrai milieu de terrain qui soit le pendant de Verratti, parce que voilà, Gay, Danilo, ils sont. Attention, je leur jette pas la pierre. Hein. Danilo, il a fait le taf. Hein. Gay, il a été un peu en dents de scie, mais voilà, il faut un milieu de terrain un peu plus costaud, un peu plus densifié. Mais qui Et, parce que qui Bah, y a pas. Franchement. Mais qui Non, mais La- non, Benjamin fait une suggestion. On va pas, on Allez, fera la liste vas-y, après, plus Benjamin. tard. Je sais pas. Pourquoi pas Busquets? Je pense que au Barça, il est un peu en fin de. On continue la Ouais, retraite c'est alors. la course quand même. Avec Ramos, Busquets, D'accord. Messi, franchement, on va être pas mal là. 34, 35 Ouais, je ans. pense. On continue Et la la retraite, la troisième- maison de retraite. Et ta troisième priorité pour terminer, Et ma Benjamin? troisième priorité, si Kylian est amené à partir, ce que bien évidemment je ne souhaite pas, moi je souhaite un attaquant de pointe et en l'occurrence j'ai une grosse préférence pour Harry Kane. Bah, le message est passé. N'en déplaise bon, à bah, ses alors, adversaires. Ouais, c'est intéressant. Ouais, C'est intéressant. merci, c'est original. Benjamin. On continue à ramener Merci des beaucoup. stars Bientôt. d'ailleurs. À Merci bientôt dans beaucoup, Classico. Benjamin. Merci beaucoup, Au revoir, Benjamin. Messieurs, 30 secondes pour vous, pour vos 3 priorités mercato. Benjamin, Shérif, Alex.
Non, mais la priorité d'être priorité, c'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est de repenser toute la direction sportive de ce club. Tu peux continuer à parce que tu vas additionner. jouer avec eux. Bon, tu peux fais-nous rêver, donne-nous Tu 3 peux, noms. non, mais je le pense sincèrement. Ça ne sert à rien de continuer à additionner les noms. Et je pense que si tu demandes aux supporters qui étaient dehors du stade, ils vont dire exactement la même chose. On ne veut plus de noms, on veut un projet, Chérif. on veut une ligne. Et donc le recrutement, c'est uniquement de retirer des noms dans l'organigramme, c'est tout. Chérif. Faut vendre le club. Tu vois, je croyais avoir été radical. Non, mais Bravo, Chérif. tu ne vas pas, comment dire, tu vas pas refaire partir le PSG en achetant des joueurs. Le problème n'est pas là. Le 25, on est le 25 avril 2022. Rappelez-vous, faut vendre le club. Hein. Parce que, Alex. non. Pas pour moi, il faut recruter un milieu de terrain. Allez, vas-y, donne des noms. Allez, additionne des gens. réponds, Allez, vas-y. réponds. Additionne des étoiles. Moi, j'aime allez. bien Benjamin Bourigeaud à Rennes. Je le Ah trouve ouais très bon. Je trouve Bon, C'est le moment de changer de est-ce qu'on sujet. peut couper Non, j'ai pas fait. Merci. Vas-y, Jusqu'à 22h, Steve Nadja.